Romain Reda, bonjour. Bonjour Christophe Barbier. Donc député de l'Essonne, député LR et proche de Valérie Pécresse et même pilier de sa campagne. On va en parler. La Fondapol, un think tank, nous apprend que la France n'a jamais été aussi à droite. Est-ce que vous le ressentez sur le terrain ? Il y a des valeurs qui sont portées par la droite depuis des années qui aujourd'hui font un retour en force chez les Français. La demande de protection, de sécurité, d'autorité d'un État qui se disloque, d'une nation qui se disloque. D'identité aussi ? D'identité parce que les Françaises et les Français, quelles que soient par ailleurs leurs origines, et c'est là où nous avons parfois des différences très marquées chez les Républicains avec quelqu'un comme Éric Zemmour par exemple, les Françaises et les Français recherchent une nouvelle fierté. Voilà, et c'est ce que nous portons avec Valérie Pécresse d'ailleurs, c'est le retour de la fierté d'être français, d'appartenir à cette nation qui a encore tant de choses à dire dans le monde, mais qui ne peut pas se disloquer dans l'intérieur comme c'est le cas aujourd'hui. C'est une droite qui est plutôt libérale ou c'est une droite qui est étatiste, qui est en demande d'intervention économique de l'État ? C'est une droite qui, aujourd'hui, a besoin de rassembler largement les Français et de remettre de la cohésion dans le pays. La cohésion dans le pays, c'est par le retour de l'activité économique, du travail, de la croissance, qui nous permettra de préserver notre modèle social. C'est aussi le retour de l'autorité de l'État qui doit mieux protéger les Français à leurs frontières, parce que la France aujourd'hui reste une passoire malheureusement dans l'Union européenne, et c'est pour ça que nous avons aussi un projet très fort pour faire de la lutte contre l'immigration incontrôlée un axe de travail majeur dans le projet de Valérie Pécresse. Mais effectivement, l'un ne va pas sans l'autre. La force, le régalien, ça va aussi avec la prospérité économique du pays. Et c'est ça qu'à droite, un grand parti comme les Républicains doit retrouver, doit porter auprès des Français. Alors la droite est forte dans les têtes, la droite est forte dans les territoires. Elle n'a plus le pouvoir dans le pays depuis 10 ans. Pourquoi ? On a aujourd'hui une recherche d'incarnation. Et je suis convaincu que le processus que nous avons engagé avec les Républicains, celui du Congrès, va être le moment fondateur d'une nouvelle ascension de la droite dans notre pays et d'une victoire en 2022. Nous avons aujourd'hui un succès assez important des adhésions. On a franchi les 100 000 les Républicains, même si on aurait pu préférer, comme nous l'avions porté avec Valérie Pécresse, une primaire plus ouverte qui aurait permis d'élargir considérablement le corps électoral et de faire participer un maximum de Français à la désignation de notre candidat ou de notre candidate. Mais les adhérents, les Républicains, ont choisi ce processus. Aujourd'hui, les adhésions repartent à la hausse. Donc il y a une volonté de choisir un leader, quelqu'un qui nous emmènera à la victoire pour offrir une alternative entre ce duel qui ne correspond pas effectivement aux attentes des Français, entre Emmanuel Macron et l'extrême droite. Et donc effectivement, nous avons aujourd'hui une opportunité historique et aussi une obligation vis-à-vis des Français qui ressentent effectivement une envie de droite dans notre pays. Dans cette augmentation des adhésions aux Républicains, eh bien les instances trouvent que la machine Pécresse, ça fonctionne bien, que vous êtes très bien organisé pour faire adhérer des gens. Combien en avez-vous fait adhérer depuis 15 jours ? Écoutez, nous sommes un certain nombre à porter le message qu'il faut adhérer aux Républicains pour pouvoir participer à ce congrès. Chez Valérie Pécresse et ailleurs, je l'entends de la part d'autres candidats. Après, il faut que ça suive. Et nous avons aujourd'hui une chance chez les Républicains, c'est que les fédérations repartent partout à la hausse, et notamment en Île-de-France. Et donc, évidemment, nous sortons d'une campagne régionale où Valérie Pécresse a regagné haut la main la région Île-de-France et a été portée, notamment par les militants, les Républicains. Je l'ai vu sur le terrain dans mon département de l'Essonne. Il y a eu un grand engouement derrière la campagne de Valérie Pécresse et derrière cette personnalité. Parce que Valérie Pécresse, comme elle aime à le dire, c'est la dame de fer, FAIRE. Et aujourd'hui, les Français qui se sentent de droite et qui attendent un leader de droite pour la présidentielle de 2022, ils attendent quelqu'un qui va faire les réformes, faire la protection régalienne des Français, faire la réforme de l'immigration incontrôlée. Et donc c'est ça que nous essayons de porter. Mais dans cette compétition à droite, à l'intérieur de la droite, jusqu'au 4 décembre, est-ce qu'il ne va pas y avoir du coup une surenchère sur les idées de droite pour mieux se démarquer des camarades ? Non, la démarcation, elle se fera sur la crédibilité à agir et à faire, comme je viens de le dire. C'est facile de porter des idées fortes dans le débat, de répondre à l'attente légitime des Français. On a parlé de l'immigration incontrôlée, du retour de la sécurité, de l'augmentation du pouvoir d'achat et notamment de la hausse des bas salaires qui va être un enjeu majeur pour les Françaises et les Français dans les années qui viennent. Le tout, c'est de dire comment. Et Valérie Pécresse a depuis
le début de sa campagne pour ce congrès en juillet, dit comment elle allait faire la hausse de 10% des plus bas salaires, comment elle allait faire la lutte contre l'immigration incontrôlée avec une réforme constitutionnelle, comment nous pouvions faire en sorte que notre justice fonctionne davantage, notamment en appliquant les peines, y compris pour des courtes peines de prison. Voilà, tout cela, il faut donner le sentiment aux Françaises et aux Français qui se reconnaissent dans les valeurs de la droite, que la droite ne reviendra pas pour rien, parce que nous sortons d'un quinquennat pour rien. Et comment va-t-elle faire 150 000 fonctionnaires de moins si elle est présidente de la République ? C'est un projet qui est très important là aussi pour les Français parce que ça veut dire remettre des agents publics sur le terrain. Aujourd'hui, on le voit et la crise de l'hôpital en est la meilleure illustration. On manque de soignants à l'hôpital, on manque de policiers sur le terrain, on manque de magistrats dans la justice pour appliquer les peines. Et donc, il faut que nous remettions des agents publics sur le terrain. Pour cela, il va falloir embaucher des agents publics et des fonctionnaires. Et si nous voulons remettre des agents publics et des fonctionnaires sur le terrain, il faut aussi débureaucratiser notre pays. Ça peut être les mêmes ? C'est-à-dire que vous pouvez proposer à des fonctionnaires de bureau de dire on va vous former puis vous allez aller sur le terrain ? Ça peut être les mêmes s'ils le souhaitent, ça peut aussi être en fonction des départs à la retraite. Dans un quinquennat, on a environ 500 000 départs à la retraite. Donc vous voyez que sur 500 000 départs à la retraite, on peut continuer à embaucher tout en faisant les économies. Valérie Pécresse a avancé le chiffre de 150 000 fonctionnaires en moins, postes de fonctionnaires en moins sur le quinquennat, notamment dans l'administration dite administrante, c'est-à-dire là où les postes sont, à notre sens, superflus lorsqu'il y a plusieurs niveaux d'administration qui font le même travail. Et on le voit tous les jours dans les collectivités territoriales, dans l'administration d'État. Et donc, on peut réduire le nombre de postes d'agents publics dans notre pays, à la fois pour faire des économies, mais aussi pour remettre des agents sur le terrain dans les fonctions qui sont attendues par les Français. Nous sommes le 4 décembre au soir. Valérie Pécresse est désignée candidate officielle des Républicains. Comment gère-t-elle l'union ? Comment rassemble-t-elle ses concurrents battus ? Je crois que tous les candidats au congrès de la droite s'engagent ensuite à rassembler très largement dans notre famille politique, mais il faudra rassembler au-delà. Et Valérie Pécresse sait qu'elle devra aussi rassembler chez nos amis centristes, l'UDI, les centristes d'Hervé Morin, l'a dit dès le début d'ailleurs, nous ne pourrons pas gagner sans le centre droit. Donc nous sommes aujourd'hui fermes sur nos valeurs, mais nous sommes aussi convaincus que la droite gagne lorsqu'elle s'élargit. C'est Nicolas Sarkozy qui le disait, lorsque la droite se rétrécit, elle perd, lorsque la droite s'élargit, elle gagne. Et si nous voulons concurrencer Emmanuel Macron, qui a les mots de la droite sans en avoir l'action, et ne pas laisser l'extrême droite arriver au deuxième tour de cette élection présidentielle, il faudra rassembler très largement. Valérie Pécresse, elle est au barycentre de toutes les droites qui sont aujourd'hui représentées dans ce congrès, et c'est celle qui, à mon sens, pourra le mieux faire l'union autour d'elle. Alors on a vu ces derniers jours plusieurs attaques contre la police, des attaques liées au trafic de drogue, à Lyon ou à Alençon encore hier. Que faire ? Que propose Valérie Pécresse sur ce sujet-là ? C'est le retour de la justice qui fera en sorte que l'autorité de l'État soit respectée dans notre pays. Parce que, évidemment, il faut remettre de la police sur le terrain, les embauches à la fois de policiers nationaux, de gendarmes, mais aussi la montée en puissance des polices municipales est un axe de travail absolument incontournable, parce que nous avons besoin de cette continuité dans la chaîne de la sécurité sur le terrain. Et quand je vois par exemple le maire de Lyon qui rechigne encore à installer de la vidéoprotection, on voit que certains élus malheureusement n'ont rien compris à la manière dont nous devons sécuriser le territoire. C'est à la fois les outils technologiques, la vidéoprotection, les moyens humains, la police municipale, la police nationale. Ça sont les forces sur le terrain. Mais ce que vous disent les policiers de plus en plus lorsqu'on les rencontre, c'est qu'ils ont le sentiment parfois de vider l'océan à la petite cuillère, parce que derrière les peines ne suivent pas, la justice ne suit pas, et la justice ne suit pas parce que elle n'a pas encore les moyens suffisants pour éradiquer cette délinquance du quotidien. Et donc la droite doit faire du retour de l'autorité par la justice là aussi une mesure phare. Mais les juges vous disent on ne peut pas les mettre en prison, il n'y a plus de place. Et chaque quinquennat, chaque gouvernement bute sur cette impossibilité de construire des places de prison. C'est là où on voit que le quinquennat d'Emmanuel Macron en matière d'autorité de l'État était un quinquennat pour rien, parce qu'il avait promis 10 000 places de prison, puis ensuite 7 000, parce qu'il y a eu un principe de réalité qui s'est appliqué, il y avait trop de retard au cours du quinquennat, et à la fin du quinquennat, on sera à peine à 2 500 nouvelles places de prison. Mais parce qu'il faut à la fois avoir un programme ambitieux de construction de places de prison, mais aussi avoir des établissements qui permettent de réaliser, y compris les courtes peines, c'est-à-dire prendre de l'immobilier de l'État, on en a dans des anciennes casernes, dans des bâtiments désaffectés de l'État, et faire des établissements de séjour pour
courte peine, sous bracelet électronique, parce qu'aujourd'hui, le bracelet électronique, on voit bien que ça ne marche pas. Quand on met un délinquant sous bracelet électronique, il retourne dans son quartier et c'est presque un totem d'avoir, ou une victoire d'avoir son bracelet électronique. Il s'en vante. Donc c'est vrai que si on les mettait, ces personnes, sous bracelet électronique dans des établissements semi-ouverts ou semi-fermés, selon la manière dont vous voyez les choses, desquels ils ne pourraient pas sortir et où ils resteraient sous surveillance sous bracelet électronique, on permettrait d'avoir un premier sas avant la prison. Parce que la prison, c'est aussi pas forcément la solution pour tous les délinquants, notamment ceux qu'on appelle les primo-délinquants, qui sont condamnés pour la première fois et qui n'ont pas à aller dans des prisons où parfois l'étanchéité avec les criminels les plus dangereux n'est pas forcément garantie. Dans un département comme le vôtre, l'Essonne, vous sentez les premiers effets de la loi dite contre le séparatisme, la loi pour les principes républicains. Est-ce que vous avez l'impression que l'islamisme politique est battu en brèche ? Cette loi qui devait lutter contre le séparatisme après un discours fort d'ailleurs du président de la République qui semblait avoir pris conscience il y a un an, quelques jours avant l'assassinat terrible de Samuel Paty de la montée séparatiste dans le pays, n'a pas été suivi d'effet dans cette loi qui a été complètement vidée de sa substance, qui a copié des bonnes choses qui avaient été faites d'ailleurs par des élus de droite, notamment la charte de la laïcité que nous avions mise en place avec Valérie Pécresse à la tête de la région Île-de-France pour faire en sorte que pas un euro d'argent public aille à des associations, à des organismes qui tiennent des discours ambigus vis-à-vis de la République. Et ça, nous devons avoir rapidement les effets de ce contrat d'engagement républicain qui a été mis en place à grande échelle. Pour le reste, très honnêtement, on voit bien qu'aujourd'hui, la radicalisation n'est pas endiguée par la loi que nous avons votée au début de l'année à l'Assemblée nationale et au Sénat. Il y a encore énormément à faire sur le terrain. Robin Reda, merci, bonne journée. Merci à vous.